Après plus de 3 mois d'analyse, les échantillons livrent leur verdict. Le Seattle Trader est officiellement mis hors de cause. Au total, le feuilleton du cargo philippin aura duré 5 mois pour n'aboutir à rien. Les familles en veulent alors à un homme, le secrétaire d'État à la mer, Dominique Bussereau. Les familles sont excédées, on a perdu beaucoup de temps. Elles n'ont de cesse que de demander à la justice le renflouement de l'épave du Bougalet de Brest, histoire de ramener toutes les preuves à la surface. C'est le sous-marin qui a coulé le Bougalet de Brest. Ils ont menti. J'ai 2 copains qui sont à 90, 87 mètres 90 au fond. Voilà, et ça c'est la vérité. Mais sur les procureurs, les politiques, compagnie, vous n'êtes que des rigolos. Voilà, et il y en a marre, parce qu'on se moque depuis longtemps du monde marin. Il est temps que quelqu'un retrousse ses manches et que fout un grand coup de poing sur la table et que mette les choses en place. Voilà ce que j'avais à dire. Et merci. Merci. On nous cache trop de choses dans cette affaire. Il faut que la lumière soit faite et le plus vite possible. Parce qu'on a le droit de se reposer un peu aussi. Alors, messieurs les juges, s'il vous plaît, autorisez le renflouement et le plus vite possible. Finalement, la justice cède. Elle donne enfin son feu vert. L'épave du Bougalet de Brest sera renflouée. Ce linceul d'acier, un seul corps est retrouvé. C'est celui de Patrick Glohagen. Les 2 derniers marins sont toujours portés disparus. Ultime traversée pour le chalutier, le cortège funéraire rejoint la Bretagne. Première grande surprise, la coque du chalutier est bien enfoncée, mais des 2 côtés. Forcé de faire son mea culpa, le procureur revient sur ses déclarations. Je ne serai plus aussi catégorique et aussi affirmatif qu'au départ, avant d'avoir le côté bâbord, pour dire il est à peu près certain que ce bateau a coulé parce qu'il a été abordé brutalement par un très gros navire de commerce. Après expertise de l'épave, les gendarmes maritimes confirment. Dans leur rapport, ils avouent n'avoir trouvé aucune trace de peinture provenant d'un autre bateau sur la coque du Bougalet de Brest. La thèse d'un choc direct est donc écartée. Et qu'est-ce que vous pensez de cette attitude des gens du BEA Mer ? C'est une attitude surprenante. Le BEA Mer, normalement, est là pour faire l'enquête administrative, c'est-à-dire pour apporter des réponses sur ce qui s'est passé réellement. Et là, on a un organisme qui a laissé désigner un coupable qu'il savait innocent. Donc c'est une attitude vraiment étonnante pour un organisme d'enquête. Et rarissime. Et rarissime. Est-ce qu'on peut dire ce soir, maintenant qu'on sait effectivement que le Seattle Trader n'est pas responsable d'une collision, que le leurre, dont on a parlé, a véritablement été envoyé par le ministère de la Défense ? Ce qui est certain, c'est que dès le départ, le ministère de la Défense a vendu la piste du Seattle Trader aux médias et au secrétariat à la mer. Ministère de la Défense égale militaire. Tout à fait.